Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. C'est dingue de sport. On se retrouve pour un numéro spécial, on peut le dire, parce que c'est aujourd'hui qu'a lieu en direct le tirage au sort de la deuxième édition du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. Vous voyez très bien que c'est une édition spéciale, donc tous les représentants des clubs inscrits sont en studio. On se retrouve dans quelques instants pour aller directement dans ce qui nous attend. Après, on parlera aussi de la CAN 2019 avec la petite finale qui a lieu, vous le savez, demain entre le Nigeria et la Tunisie. Voilà un peu ce qui nous attend cet après-midi. Merci de nous faire confiance, merci de recevoir chez vous la référence sportive Sport FM. On vous a donné le programme dans quelques instants, le tirage au sort de la deuxième édition du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. Si tout va bien, ça commence juste derrière la Coupe d'Afrique des Nations de football, la référence sportive qui va aussi jouer sa CAN des centres de formation des jeunes. Voilà, tout le monde le dit, la base, c'est la jeunesse. Donc, voilà, on va donner l'occasion aux centres de formation de pouvoir s'exprimer sur plusieurs jours. Nous avons 16 centres au total qui sont inscrits à ce jour. On a Académie Clermont Foot, on a ESA Academy, Future Stars, Holidays, Top Foot, Jeunes Verts, Liberté, Future Soccer, CSJ Mounas, Wara, Soli, Super Delta, Asset Swallows, Jupiter Sport d'Agoé. Voilà, et ils vont pouvoir connaître leurs adversaires dans quelques instants. Alors on va dire bonjour et bonne arrivée à tout ce beau monde qui nous a fait confiance, qui fait confiance à la référence sportive chaque année pour pouvoir tenir, on va dire, une telle organisation. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, on est prêt. Très bien. Voilà, donc on ne va pas faire trop de protocoles autour. Latif Yorouma, quelques précisions certainement. Oui, bon, c'est par rapport aux critères de tirage. Il faudrait juste préciser que voilà, le tournoi est à sa deuxième édition et donc le tournoi fera avec certains critères par rapport à la constitution donc des poules. Les 3, sinon les 4 premiers de la première édition seront donc tête de série et l'autre tirage donc va suivre à travers donc ce qu'on verra tout à l'heure. Et donc après, il y aura également les 2 premiers qui vont se qualifier. On aura le premier de la poule A qui va jouer contre le deuxième de la poule C. Le deuxième de la poule A qui va affronter le premier de la poule C. Ouais. Et puis voilà, le premier de la poule B va retrouver le deuxième de la poule D. Et puis le deuxième de la poule B va retrouver le premier de la poule D. Et donc on aura également le vainqueur du match 1 des quarts qui va croiser le vainqueur du match 3 et puis le vainqueur du match 2 va croiser le vainqueur du match 4. Et donc, au sortir de ce tirage-là, on aura véritablement la charpente jusqu'à la finale. Donc voilà quelques critères qui ne sont pas aussi trop rigoureux. En tout cas, c'est un critère simple. Juste dire que les 4 premiers de la première édition seront tête de série et puis les autres seront tirés. Lorsqu'on va tirer une équipe, on va tirer également les poules. Et donc, on va tirer également la poule. Et c'est donc en fonction de cela que les équipes seront placées. Donc, voilà un peu. Comme on l'a dit, ce sera une compétition à 16. Donc, 4 poules de 4 académies ou centres. Et par rapport au règlement que vous avez eu déjà et que vous aurez encore, parce que voilà, nous allons essayer de vous donner encore juste après ce tirage-là le règlement définitif. Et donc, un match gagné, ça fait 3 points. Un match nul, ça fait 1 point. À la fin, on va vérifier les 2 premiers de chaque poule qui vont donc se qualifier pour la suite de la compétition. Très bien. Et là, comme il a dit, les 4 premiers de l'édition dernière seront tête de poule, tête de série. Ça veut dire que Future Star est tête de série, Swallows, CSJ Mounas et puis Super Delta. Voilà, donc nous allons faire rapidement dans l'ordre pour pouvoir déterminer les différents groupes. Et là, il faut préciser que oui, Future Star sera
tête de série A. Oui. Voilà, Swallows B. Il y aura Super Delta 3 et puis Mounas 4. Donc voilà un peu, c'est dans l'ordre donc, du classement de la première édition. Et donc ce sera donc comme ça dans l'ordre. Et puis après les tirages, comme je l'ai dit, on tire une équipe, on tire également le pot, sinon la poule. Voilà. Et voilà, il faut préciser qu'Angelo Folico est de l'autre côté pour marquer tout ce qui sera fait ici. Et l'homme à Dovon est chargé de la vidéo de ce rendez-vous-là. Et là, on va y aller puisque pour les poules, il n'y a pas tellement de trucs à faire autour. Donc, on va naturellement les mettre. Future Star sera dans le groupe A comme tête de poule, Future Star. Et puis Swallows dans le groupe B. Super Delta C. Et puis CSJ Mounas D. Voilà, on va maintenant procéder au tirage au sort. Grégoire Attignon est en train de vous présenter ces clubs-là, les clubs qui sont inscrits ou bien les centres qui sont inscrits pour cette compétition. Il va vous les montrer. Après, on va tenter de cacher tout ça avant le tirage au sort. On peut encore les montrer avant de les plier pour que tout soit clair. La transparence oblige. Voilà les noms des différents centres. Et dans quelques instants, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Vous allez pouvoir connaître vos adversaires du premier tour pour le compte de cette compétition, le tournoi des centres de formation Trophée Sport FM qui va démarrer juste derrière la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour vous dire tout simplement que c'est une mini-canne ici aussi. Hein, voilà. Puisque au sortir de chaque match, il y aura l'homme du match avec un trophée à l'appui. Voilà, donc c'est vraiment intéressant pour le spectacle, pour la beauté du jeu aussi. Voilà. Et on va y aller. Top Foot, voilà, vous avez vu Top Foot, vous avez vu ESA, vous avez vu Wara, vous avez vu Future Soccer, vous avez vu Future Star, tous les centres inscrits pour cette compétition. Les derniers papiers qui rentrent dans les pots, c'est des pots venus directement de l'UEFA. Hein. Vous voyez comment ça brille, oui. C'est ça. Oui, donc voilà, et on va avoir bientôt une main. Je ne sais pas si elle est innocente, cette main, mais chacun aura à tirer ici, voilà, pour les têtes de série sont déjà connues. Oui, le premier tirage, on n'impose rien. Hein. Quelqu'un qui se sent prêt, il peut venir tirer un centre en plus, après tirer le groupe. Oui, Wara. Les représentants de Wara, c'est ça, non? Oui. D'accord. Vous tirez. Vous tirez. Il a tiré. Quoi? Jeune vert. Maintenant, quel est le groupe de jeunes verts? Le groupe dans lequel va évoluer Jeune Vert. B3. Le groupe B et la position 3. Voilà, la position 3. Jeune Vert. Acède. Oui, Acède avec Monsieur Aklassou. Il ne faut pas appeler les noms de ceux qui vont tirer. Voilà, ESA. ESA. Et le groupe C4. Voilà. Voilà. ESA. Qu'est-ce qu'il a tiré? Wara. Il tire Wara. Le groupe dans lequel va évoluer Wara, c'est le groupe D. D, quelle position? 3. D3. Angelo Folico est en train de mettre tout ça au clair. Le tirage suivant, c'est Solim. Et le groupe et la position
A2. Oui, Solim A2. Voilà, c'est bien noté. Un autre pour tirer. Voilà, on va vérifier. C'est CFL. Centre de football Liberté. Voilà, Centre de football Liberté. La position dans le groupe maintenant, c'est dans le groupe B2. Groupe B, position 2. L'autre tirage qui suit, c'est AC Foot. Et le groupe et la position Clermont. La position C2. Ouais. On continue, on poursuit. D'abord, oui. Était con pour quel groupe, quelle position? D2. Était con, groupe D, position 2. Voilà. Ça avance. Bientôt, ce sera complet dans tous les groupes. Future Soccer. Position. Groupe et position. B4. Le groupe B est déjà complet. Swallow, CFL, Jeune Vert, Future Soccer. Voilà le groupe B. Premier à être complet. Jupiter Sport. Le groupe. Jupiter Sport, le groupe. Et là, Jupiter Sport d'Agoé. A3. Jupiter Sport d'Agoé. A3. Voilà. Top Foot. La position, le groupe de Top Foot et puis sa position. Oui. D4. Top Foot D4. Voilà. Le groupe D est également complet. CJ Mounas et Tekon, Wara, Top Foot. L'autre tirage. Holidays. La position, le groupe C3. C'est complet là aussi. Super Delta, Clermont Foot, Holidays, ESA dans le groupe C. ACED. Et ce sera voilà, le dernier certainement, la position A4. Oui, voilà. ACED, A4. Voilà. C'est complet. Le tirage est fait. Le groupe A, Future Star d'Agoé, Solim, Jupiter, Sport d'Agoé, ACED. Groupe B, Swallows, CFL, Jeune Vert, Future Soccer. Groupe C, Super Delta, Clermont Foot, Holidays, ESA. Et puis le groupe D, CSJ Mounas, Etekon, Wara, Top Foot. Voilà, c'est fait. Tout le monde connaît son adversaire désormais. Vous allez vous régler, vous allez vous préparer pour ça. Ça va être, on l'espère, du spectacle, rien que du spectacle, proposer du beau jeu pour le public qui va faire le déplacement du Stade de la Jeunesse, Club d'Ago, et puis de celui d'Ablogamé, où il y a de très belles pelouses pour vous permettre de faire du beau jeu. Voilà. La première journée. Oui, dans le groupe A. Donc les deux premiers matchs, voilà. Ce sera Future Star Solim et puis Jupiter Sport d'Agoé, ACED de Djagli. Voilà, c'est les deux premiers matchs. Et la journée suivante, naturellement, dans le groupe B, Swallow, CFL, Jeune Vert, Future Star. Future Soccer, faut pas se tromper, Future Soccer. Oui, Angelo qui a pris soin de bien écrire les choses au tableau. Oui, ça là même, on peut prendre des photos et les mettre sur les réseaux sociaux. Pas de problème, c'est bien clair. On peut bien lire, voilà. Alors, on a terminé, Latif. Peut-être avant de laisser le micro pour des réactions, oui. Oui, je pense que le tirage est fait. Tout le monde est situé. Et donc déjà, on aura ces deux premiers matchs-là, vous venez de les citer, la première journée.
Future Star d'Agogne-Ivé et Solim de Sokodé. C'est l'académie qui vient donc de l'intérieur du pays, Solim. Et puis il y aura Jupiter Sport d'Agogne-Ivé à Cède. Alors, peut-être d'autres précisions encore. Vous n'êtes pas sans savoir que le tournoi était annoncé pour démarrer d'abord dans un premier temps le 20. Après, on a parlé du 21. Et nous sommes en train peut-être de glisser sur le 22 parce que justement, il y a un souci d'infrastructure qui est là. La Détroit nationale va démarrer donc le 20, le 20 juin. Et donc, les terrains de la JCA, d'Ablogame et du municipal sont donc retenus par la Fédération togolaise de football. Ce tournoi va se jouer sur 2 terrains, la JCA et Ablogame. La précision, c'est qu'on ne jouera pas simultanément à Ablogame et à la JCA. Non, on sera là pour des matchs soit à la JCA, soit à Ablogame. Je m'explique. La poule A jouera peut-être tous ses matchs à Agoué. La poule B jouera peut-être tous ses matchs à Agoué. La poule C jouera peut-être tous ses matchs à Ablogame. La poule D jouera peut-être tous ses matchs à chose. Donc, on fera avec la disponibilité des terrains, mais on ne jouera pas n'importe où. On jouera sur 2 terrains. Comment on dit, JCA et Ablogame. Oui. Donc, c'est la précision qu'on voudrait donner. Et par rapport au calendrier que nous sommes en train donc, de constater au niveau de la fédération, nous sommes en train donc de mettre la rencontre inaugurale. Sinon, les deux rencontres inaugurales sur le 22, ce sera donc le lundi après-midi, pour véritablement pouvoir tenir dans le temps. Vous n'êtes pas sans savoir parce que ce calendrier que nous voulons rendre rigoureux par rapport au démarrage, ça nous concerne tous. Vous n'êtes pas sans savoir que les 2 premiers seront qualifiés pour le grand tournoi. Alors, si on finit dans le temps, c'est qu'on a une marge véritablement pour organiser le grand tournoi. Parce qu'il y a également le calendrier, le chronogramme de la Fédération togolaise de football qui est derrière. Respecter. Le 15, le championnat de première division démarre. Déjà, la saison s'ouvre le 1er. Et donc, on doit finir ce tournoi des académies pour lancer le grand tournoi qui ne va durer que 2 semaines. Et donc, les 2 premiers de ce tournoi-là seront directement qualifiés pour le grand tournoi. Et donc, on est obligé d'aller comme ça. Donc, c'est une organisation, on dira, nous sommes 17 à jouer. Sport FM aussi a son équipe. C'est-à-dire l'équipe d'organisation, plus les 16 centres. Nous sommes tous dans l'organisation et donc voilà un peu les précisions que je voudrais apporter. Très bien. Alors, on va laisser place aux différentes réactions. Peut-être le représentant d'ACED. Votre groupe est bien connu. Vous logez dans le groupe A aux côtés de Future Star d'Agoué, Solim, Jupiter Sport d'Agoué aussi, ACED de Diaglé, oui. Vous connaissez déjà vos adversaires? Effectivement, je connais FSA d'Agoué pour avoir une fois joué contre cette formation. Jupiter Sport d'Agoué, bon, plusieurs fois je les ai vus jouer aussi, mais c'est les seniors. Mais on n'a pas joué un match amical avec eux. Mais bon, on va faire avec Solim, c'est un centre de l'intérieur. On attend son nom et on va se préparer. Ce sont des grands morceaux. On va se préparer. Je vous ai dit la fois dernière qu'on ne viendra pas perdre. On viendra pour apprendre. On viendra pour faire le jeu, pour faire le spectacle, sans perdre. Mais l'appétit vient en mangeant. Si on gagne les matchs, au fur et à mesure, on ira très loin dans la compétition. Très bien. C'est bien noté. Alors, d'autres réactions. Wara, voulez-vous dire quelque chose par rapport à ce tirage-là? Vous logez dans le groupe D avec CSJ Mouna, c'était con, que l'on connaît. Wara, Top Foot. Bon, je remercie beaucoup l'organisation et dans l'ensemble je peux dire que pour Ouara, nous on est là pour la première fois et alors que ce n'est que la 2e édition, on est là pour apprendre. C'est pour apprendre. Voilà, comme le grand Madiba l'a dit, je ne perds jamais, j'apprends toujours. Voilà, oui. Vous représentez quelle ESA Academy. Oui, parlez dans le micro. Oui, le tirage est fait. Voilà. Oui, nous sommes logés dans le groupe C avec Super Delta, Clermont Foot, Holidays. Clermont Foot et Holidays. Je crois que Super Delta et Clermont Foot, ESA, nous sommes tous dans la même localité.
Et nous jouons encore, on s'entraîne avec Super Delta. Donc, je dirais que c'est un groupe de retrouvailles. Seulement que c'est au lieu de que, bon, j'entends les noms, mais quand même, je ne les connais pas tellement. Donc, ça serait des rencontres tellement après à discuter. Donc, meilleur, que le meilleur gagne. Voilà, Oncle Sam. Oui, vous représentez Future Soccer. Oui. Oui, d'abord, il faut féliciter pour le doigté avec lequel le tirage au sort est fait. Je n'en suis pas surpris parce que Sport FM, c'est quand même, on va dire, une structure qui fait du boulot scientifique. Alors, nous sommes logés dans la poule de Swallows, oui. CFL, Jeune Vert, et puis le club que je soutiens, dont je suis le parrain, c'est Future Soccer. On va dire que c'est peut-être le nouveau venu que vous allez découvrir. Il n'y a pas beaucoup de déclarations à faire avant les compétitions. Qui vivra verra. Voilà. Ça, c'est vraiment grand. Oui. Vous, c'est Jupiter Sport d'Agoué. Oui. Oui, premièrement, je lance les fleurs à l'organisation qui, d'après beaucoup d'expérience, cette saison, on pensait à la base. Donc, nous comptons sur eux pour pouvoir faire la promotion de nos jeunes joueurs. Et Jupiter Sport se focalise, ou bien se trouve dans le groupe A, et accompagné par Future Star de la même zone, Solim et ACED. Je peux dire Future Star, on était dans le même groupe la saison passée. Donc, on se retrouve. Donc, nous sommes également dans la même localité. Bon, nous sommes des amis. On va continuer dans l'amitié. Oui. Concernant Solim, on attend parler. ACED aussi. Bon, nous sommes là pour apprendre, comme les autres le disent, et l'apprentissage continue. Ouais. On va donner la parole au représentant de Swallows. Oui, vous avez vu, c'est votre groupe, le groupe B, Swallows, CFL, Centre de foot de Liberté, Jeune Vert, Future Soccer. Oui, tout d'abord, bonsoir à tout le monde et bonsoir à l'organisateur. On est logé dans le pool B. Je suis sûr que ça ne sera pas facile parce que je ne connais pas déjà les autres centres. Si je pense Jeune Vert seulement, je connais dedans. Dans les deux autres, je ne les connais pas et je ne sais pas quel jeu ils pratiquent. Donc ça ne serait pas facile pour nous aussi. L'ambition, c'est que la première chose, il faut que les enfants apprennent. Et la deuxième chose, on viendra, c'est pour remporter la coupe. Même si ça ne marche pas, on va tenir jusqu'au bout. Parce qu'on ne va pas dire on est venu seulement pour regarder les autres équipes et repartir. Non, on est venu, c'est pour gagner. Donc si on ne gagne pas, on va quitter dans le fair play. Bon, merci beaucoup. Merci également à vous. Vous voulez placer un mot? C'est Super Delta. Oui, ils sont toujours avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir à la famille. Je remercie beaucoup l'organisateur de ce tournoi. Comme l'a dit mon ami Eza, nous sommes logés dans la même poule. Nous nous connaissons très bien, nous sommes dans la même localité. Si on prend les 4 équipes, c'est seulement le nouveau Holidays qui est le nouveau parmi. C'est un centre qu'on ne maîtrise pas en tant que tel. Mais je dirais que nous sommes venus toujours pour apprendre. On ne cessera jamais d'apprendre. Et ce que je souhaite, c'est que le fair play règne et puis que tout aille bien dans l'organisation. Le fair play, surtout le fair play. Oui, le représentant des Técons, vous, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va bien. Oui, on dirait que ça ne va pas. Le groupe dans lequel vous figurez, c'est le groupe D. C'est Jimouna, c'est Técon, Wara, Top Foot. Ça vous dit quoi déjà? Bon, c'est Jimouna, Wara, Top Foot. C'est des équipes que je connais déjà. Mais je ne peux pas dire que nous sommes venus pour voir la masse. Nous sommes venus pour donner une prestation que la population va adorer. Et du coup, nous irons jusqu'au bout. Et si ce que nous attendons ne vient pas, on quittera dans le fair play.
Justement ça. C'est le fair play. C'est ça qui prévaut dans le football. Le représentant de Liberté a quelques mots à placer. Après, on va boucler parce qu'il y aura d'autres détails que vous irez voir avec Latif Youma. Oui, Liberté. Bonsoir tout le monde. Je remercie l'organisation. Je rappelle que notre centre, c'est un centre de moins de 2 ans. Donc nous sommes venus pour apprendre. Nous venons de Yoto, premier village à rentrant de Yoto. C'est-à-dire Tchepo. Donc nous sommes venus pour apprendre quand même. Très bien. Merci également à vous. Merci pour la confiance. On se retrouve. Tous les autres détails vous seront donnés par l'organisation Latif, Angelo, Grégoire et tous. Ils vous accueilleront de l'autre côté pour ce qu'il y a lieu de faire. Merci. On compte sur vous pour le spectacle, pour le fair play. À très, très, très bientôt.